Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 8h10, vendredi, c'est Nolo. Bonjour Eric Nolo. Bonjour Saint-Patrick, bonjour à tous. Merci mon cher. Vous revenez ce matin sur le feuilleton de la réforme des retraites. Oui, sous couvert de s'opposer à la réforme des retraites, projet certes très contestable, notamment marqué par l'amateurisme et l'injustice envers certaines catégories de la population, certains en sont venus à jouer crescendo une petite musique grinçante et pour tout dire très inquiétante. Le refrain de cette chanson consiste à opposer la légalité et la légitimité. Allez en croire, certes Emmanuel Macron est un président légalement élu, mais il est en fait un président illégitime. Certes, le 49.3 est une disposition légale, expressément mentionnée dans la Constitution, mais elle est en fait une disposition illégitime. Certes, au regard des risques sanitaires, la réquisition des éboueurs est légale, mais elle est en fait illégitime, etc., etc., etc. Pire encore, une députée NUPES estima que si le projet de réforme venait à être voté à l'Assemblée avec seulement quelques voix de majorité, ce vote n'en serait pas moins illégitime. Encore un cap de franchi avec Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise au Palais Bourbon, qui, en désignant ses collègues de la fameuse commission mixte paritaire, déclara « Ils sont 10, nous sommes des millions ». Pour ne pas être en reste, un distingué juriste écrivit dans le quotidien Le Monde, je le cite, « La stratégie du gouvernement qui oppose la légitimité des urnes à la rue dans le conflit social sur la réforme des retraites est fallacieuse. Si on comprend bien, même la légitimité n'est plus légitime. » Il est à présent clair que la contestation de la réforme des retraites est devenue pour certains un cheval de Troie, afin de s'introduire derrière les murs de la République et de la démocratie pour les abattre et les remplacer par de vieux fantasmes insurrectionnels. Ce comportement factieux possède quelque chose d'à la fois familier et quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous y voyez de familier et de nouveau alors, Eric Nolo ? Alors ce comportement a quelque chose de familier parce que la distinction entre pays réel et pays légal est une vieille lune de l'extrême droite. La paternité en revient à Charles Maurras, autrefois chantre du nationalisme et de l'antisémitisme, et il est à la fois comique et tragique de voir ceux qui font profession de combattre l'extrême droite reprendre quelques-uns de ses concepts les plus délétères. Nouvelle vérification que les extrêmes ne sont jamais aussi éloignés qu'il y paraît. Ce comportement, en revanche, a quelque chose de nouveau, parce que la gauche et une partie des syndicats se sont laissés gangréner par cet extrémisme anti-républicain et antidémocratique, devenu l'apanage de l'extrême gauche après avoir été celui de l'extrême droite, par cette volonté de bordéliser le débat public, par cette lèpre antidémocratique. Il faut le dire avec force, la République n'est pas le régime des factions et des milices. La République n'est pas la loi de celui qui crie le plus fort ou de celui qui cache le plus. La République se fonde sur le respect d'institutions évidemment toujours perfectibles, mais dont la contestation doit se faire dans un cadre légal, comme le vote d'une motion de censure par toutes les oppositions réunies qui renverserait le gouvernement d'Elisabeth Borne, ou l'élection en 2027 d'un président qui ferait voter une nouvelle réforme des retraites. Certains voudraient voir revenir le temps des sans-culottes, mais le retour des sans-culottes signifierait cette fois que notre démocratie est à poil.